La responsabilité sociétale des entreprises comme levier de lutte contre l'insécurité alimentaire, tel est notre thème que nous avons choisi dans le cadre de cette conférence. À titre d'introduction, nous notons que la sécurité alimentaire constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels sont confrontées la société contemporaine. Dans de nombreuses régions du monde, notamment en Afrique, une partie importante de la population continue de faire face à l'insécurité alimentaire malgré les engagements internationaux qui visent à garantir le droit à une alimentation adaptée. Pourtant, le droit à l'alimentation est reconnu comme étant inhérent à la dignité humaine. Dans cette perspective alors, l'État apparaît comme le principal garant de ces droits. Il lui incombe de mettre en place des politiques publiques, des cadres juridiques et des mécanismes institutionnels visant à assurer à tous les citoyens un accès suffisant, durable et équitable à l'alimentation. Toutefois, euh, face à l'ampleur des défis économiques, sociaux et environnementaux liés à la sécurité alimentaire, l'action de l'État se révèle parfois insuffisante. C'est dans ce contexte que l'implication des acteurs privés, notamment les entreprises, devient essentielle. À travers la responsabilité sociétale des entreprises, RIS en sigle, ces dernières peuvent contribuer au développement durable et à l'amélioration des conditions de vie des populations. La RISE invite les entreprises à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et au sein de la société. Ainsi, dans le domaine alimentaire, les entreprises peuvent jouer un rôle déterminant dans la promotion de la société, dans la promotion de la sécurité alimentaire, notamment par des pratiques de production responsables, le soutien aux communautés locales et la participation aux initiatives de lutte contre la pauvreté et la faim. Cette réflexion vise dès lors à analyser la responsabilité de l'État dans la garantie du droit à l'alimentation et à examiner dans quelle mesure la responsabilité sociétale des entreprises peut constituer un levier complémentaire dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Cette étude a pour objectif général euh, d'analyser le rôle de l'État dans la garantie du droit à l'alimentation et d'examiner la contribution que peut apporter la responsabilité sociale des entreprises dans l'édification effective de ce droit. Et nous avons comme objectif spécifique analyser les contenus et les fondements juridiques du droit alimentaire, examiner les obligations de l'État dans la garantie de ce droit et puis évaluer alors la contribution des entreprises à travers la RISE dans la promotion du droit à l'alimentation. Nous avons suivi pour réaliser ce travail principalement la méthode juridique et celle documentaire. Le cadre juridique de ce travail reste le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels. C'est l'instrument juridique qui reconnaît ce droit à l'alimentation. Une reconnaissance internationale qui implique également des obligations des États. La problématique peut être ainsi formulée: comment alors renforcer la responsabilité de l'État dans la garantie du droit à l'alimentation? L'hypothèse est unique. La responsabilité sociale des entreprises peut constituer un mécanisme complémentaire pour renforcer l'action de l'État. Alors, pour la côté discussion, nous avons prévu 3 points. D'abord, le rôle de l'État dans la garantie du droit à l'alimentation, la contribution de la responsabilité sociétale des entreprises et une gouvernance partagée de la sécurité alimentaire. Concernant le premier point, le rôle de l'État dans la garantie du droit à l'alimentation,
Il faut noter que le droit à l'alimentation s'inscrit dans le corpus même de droits fondamentaux de la personne humaine en tant que condition préalable à la réalisation de la dignité et du droit à la vie. Il est explicitement consacré par l'article 11 du pacte international qui reconnaît pratiquement le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant, y compris une alimentation suffisante. Ce droit est également précisé par l'observation générale numéro 12 du Comité des droits économiques qui en définit le contenu normatif et les obligations étatiques corrélatives. Dès lors, notons que le droit à l'alimentation impose aux États plusieurs obligations fondamentales, parmi lesquelles il y a respecter, protéger et réaliser le droit à l'alimentation. Cela implique notamment la mise en place des politiques agricoles efficaces, la régulation des marchés alimentaires, la protection, n'est-ce pas, des populations vulnérables et la promotion des systèmes alimentaires durables. Dans les pays en développement, ces obligations prennent une importance tout à fait particulière en raison de la vulnérabilité économique et sociale d'une partie importante de la population. L'État doit donc créer un environnement favorable permettant aux citoyens d'accéder à une alimentation suffisante et de qualité. L'État occupe une place centrale dans la garantie du droit à l'alimentation en tant que débiteur principal d'obligations juridiques et acteur clé des politiques publiques. Si le cadre normatif international est relativement consolidé, son activité dépend largement de la volonté politique des États, de leur capacité institutionnelle et de la qualité de leur gouvernance. Dans le contexte fragile comme celui de la RDC, notre pays, la réalisation du droit à l'alimentation nécessite une approche intégrée qui combine les réformes internes et la coopération internationale. Parlant du deuxième point, la contribution de la responsabilité sociétale des entreprises dans la garantie du droit à l'alimentation, nous disons que cette responsabilité constitue un mécanisme complémentaire permettant d'impliquer le secteur privé dans la promotion du bien-être social. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, les entreprises peuvent contribuer de plusieurs manières à ce droit, soutenir les producteurs locaux, adopter des pratiques agricoles durables, investir dans la transformation et la distribution des produits alimentaires. Et en plus, en RDC, nous avons un exemple, ou même deux concrets, des sociétés minières et cuivrifères qui se sont impliquées dans l'agriculture et qui ont assuré à titre des avantages sociaux les vivres à ces travailleurs, comme l'AMIBA au Kasaï oriental et la GECAMINE à Lubumbashi. Cela a soulagé et a rendu permanent le droit à l'alimentation ou la sécurité alimentaire. Donc, ça peut être calqué et dupliqué dans plusieurs entreprises minières ou d'autres secteurs notamment. Ainsi, la RISE peut renforcer les efforts des pouvoirs publics en favorisant une approche collaborative de la lutte contre l'insécurité alimentaire. L'analyse doctrinale révèle d'ailleurs que la RISE constitue un outil ambivalent mais incontournable dans la réalisation du droit à l'alimentation. Si elle permet d'impliquer les entreprises dans la gouvernance alimentaire mondiale, son efficacité reste conditionnée par son encadrement juridique. Il faut l'encadrer juridiquement pour que ça ne soit pas seulement volontaire, mais aussi coordonné. Vers une gouvernance partagée de la sécurité alimentaire, c'est notre troisième point. La persistance de l'insécurité alimentaire à l'échelle mondiale révèle les limites d'une approche strictement étatique du droit à l'alimentation. Dans un contexte de mondialisation des échanges, de fragmentation des acteurs et de complexification des systèmes alimentaires, émerge progressivement le paradigme d'une gouvernance partagée fondée sur la coopération entre États, organisations internationales, entreprises et sociétés civiles.
La résolution durable des problèmes d'insécurité alimentaire nécessite une coopération étroite entre l'État, les entreprises, les organisations de la société civile et les institutions scientifiques comme les universités. Une telle gouvernance collaborative euh, permettrait de mobiliser les ressources, les compétences et les innovations nécessaires pour répondre efficacement aux défis alimentaires contemporains. La garantie du droit à l'alimentation ne peut plus être pensée uniquement comme une obligation de l'État. Non, non, pas seulement. Elle doit aujourd'hui s'inscrire dans une gouvernance alimentaire partagée qui implique également les entreprises et la société civile. Mais il faut noter enfin que malgré ces potentialités, la gouvernance partagée soulève plusieurs défis. D'abord, il y a la fragmentation des acteurs peut entraîner des conflits d'intérêts et une dilution, n'est-ce pas, des responsabilités. La multiplication des intervenants rend plus complexe l'identification des obligations et les mécanismes de redevabilité. En deuxième lieu, il faut noter que les déséquilibres de pouvoir, notamment entre multinationales et petits producteurs, peuvent compromettre l'équité des processus décisionnels. En outre, l'absence de mécanismes contraignants à l'échelle internationale limite alors l'efficacité des engagements dans le cadre de la gouvernance. À titre de conclusion, nous disons que la garantie du droit à l'alimentation constitue une responsabilité fondamentale de l'État. Toutefois, face à la complexité des enjeux liés à la sécurité alimentaire, la mobilisation des acteurs privés apparaît indispensable. Ainsi, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises peut ainsi constituer un levier important pour renforcer les politiques publiques et promouvoir les solutions durables contre l'insécurité alimentaire. Je dis et je vous remercie.